nouvelle petite semaine et passage à action avec Monsieur Doudou, chef qui a accepté de me déposer. Je peux vous assurer qu'il était en train de ronchonner derrière moi et j'ai déniché des nouveaux livres de coloriage. Alors, on a 3 types de pages dans ces livres, je vous les fais voir en vite fait. Des coloriages basiques, des lignées, les pages un peu transparentes et ensuite des pages où il y a du foil, du brillant en fait, hein, parce que le foil, voilà. Et celui-là, le dernier, c'est celui qui est le plus joli à mon goût. Après, les mandalas, chacun de ses goûts, hein, bien sûr. Les feuilles transparentes, par contre, je ne vois pas du tout comment on peut faire du coloriage dessus. Peut-être que c'est moi qui comprends pas. Ça, c'est la grande mode, c'est en fait des livres où il y a déjà des trucs pré-imprimés, comme ça, un peu comme de l'aquarelle, et on doit faire des lignes dedans, les dessiner avec un marqueur, et voilà, emballer c'est ça. J'ai trouvé ça trop cute, c'est mignon, la petite licorne. Ici, plein de stickers, il y en a plein de nouveaux. Ça, par contre, j'ai pas tout compris, ce que c'était, je vous le dis en toute franchise. En fait, si j'ai bien compris, avec le truc brillant et le stylo, on écrit sur nos papiers, et ce qu'on écrit se transperce sur les feuilles. La boîte de 150 crayons, j'en rêve. J'ai essayé de passer un message subliminal, ça n'a pas fonctionné. L'idée, c'est que je ne sais pas si c'est des craft sensations, des déco time ou quoi. Les paint markers, la boîte de 18, elle est trop mimi, elle est trop cracounette. Et le prix à 2,50, vous l'avez aperçu en coup de vent. Et côté matériel, il y en a, en veux-tu, en voilà. Entre les crayons de couleur, les feutres dual tips, les twin markers, les aqua markers. Je sais pas si au rayon enfant. Et j'ai découvert qu'il y avait également des coloriages au numéro. Eux, ils le font avec des crayons de couleur pour les Disney. Donc, de mémoire, je crois qu'ils étaient à 90 centimes ou 1,50 € maxi. Mais ça fait le truc pour les plus jeunes ou pour ceux qui ont envie de se faire un petit peu de coloriage au numéro. Il y a aussi Stitch, pour les fans de Stitch. Ça, c'est un clin d'œil aux compagnons de ma fille, copains de ma fille. J'ai trouvé quoi? Il y a bien entendu les multi-activités, faut pas oublier, pour les plus jeunes comme pour les plus anciens, hein. Le multi-activité, c'est tout bénef, c'est du plaisir, sans complexité. Et puis, il n'y a pas d'âge pour se détendre. Bon, bien entendu, on est toujours d'accord, il y a toujours les jumbo colo. Il y a toujours tout le bazar qu'il y a, je vous jure. Tout tombe à chaque fois que je fais quelque chose. Les jumbo colo, ça, en fait, moi, j'ai une petite idée pour les utiliser. J'essaierai de vous en reparler. Je vais pas m'en reprendre un parce que j'en ai déjà un à la maison et qu'il faudrait déjà que j'utilise celui qui est à la maison. Je suis sage, personne n'y croit. Et ça, c'est des stickers trop cute, trop mimi. Il y a plein de modèles. Il y a les toutous, il y a le singe, il y a un écureuil, il y a des poissons. Alors, je peux pas vraiment vous faire voir parce que ça se fait pas d'ouvrir le truc. Je trouve que c'est pas top pour les gens qui sont derrière. Et ça, c'est des petites maquettes en 3D. Il y a plusieurs modèles. Il y a un éléphant, il y a un koala, il y a une licorne. J'ai failli. Non, non, non. À 99 centimes, je suis désolée. Voilà. Du diamond painting, gros diamant, à 4 euros. Il y a de la vache, il y a de la licorne. C'est hyper mal cadré, mon histoire. Oh, je m'en suis rendu compte qu'après, je suis désolée. Bon, quoi vous dire? Il y a aussi du dinosaure. Voilà. Ah, c'est peut-être mieux là. Et puis, il y a ces petites choses, des petits cadres en diamant painting pour les fans. Je suis pas hyper fan parce que je trouve que ça en met plein partout à 99. Un tout petit prix pour se faire plaisir, c'est tout bénef, c'est mignon, c'est cracounet. Moi, je n'en vois pas l'utilité personnellement, je précise, toujours personnellement, dans l'idée que sinon j'en mets partout. Déjà que j'ai un bordel monstre. Alors si en plus j'achète ça, j'en connais qui vont respecter derrière, hein. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais peut-être m'arrêter là parce que derrière, justement, vous le voyez pas, mais il y en a un qui est en train de ronchonner et qui me regarde de travers. On continue, hein. Et on se retrouve après ce petit passage à l'action. Je vous ai mis un peu en voix off parce que je suis désolée, mais parler dans les rayons, j'ai l'air ridicule. Si, j'ai l'air ridicule. J'ai vu des trucs trop mimi, trop cracouinets. J'ai pas craqué. Non, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai, je peux pas dire des mensonges. Voilà, j'ai craqué, je vous fais voir. Bon, alors, la première chose sur laquelle j'ai craqué, on va se moquer de moi, mais à un stade, vous imaginez même pas. J'ai craqué sur des stickers, mais des stickers qui ont un semblant de sens pour moi. Je vous explique. Mon prénom, c'est Katie, K-E-T-Y, Katie. Mais quand je travaillais, à l'époque où je pouvais encore travailler, on va pas rentrer dans les détails, on s'en fout, hop là, hop.
J'expliquais aux gens avec qui j'étais en communication, parce que j'étais en contact continu avec du monde, pour que les gens se rappellent de mon nom, vu qu'ils nous appelaient par nos prénoms, oui, c'est un peu space, je leur disais, moi, c'est Katie comme Kitty, Kitty, Hello Kitty. Bizarrement, ça retenait. Et donc, à Action, j'ai trouvé des stickers Hello Kitty. C'est ridicule, je sais, c'est totalement ridicule, c'est tout ce que vous voulez. Mais moi, je trouve ça trop kiki. Trop kikinou. Alors, ceux-là, je les aime moins, je vous le dis tout de suite. J'ai pas eu le temps de vérifier vraiment dans le magasin, dans les rayons, ce qu'il y avait exactement dans le livre. Alors là, c'est tout ce qu'il me faut. Cette planche-là, je vais m'en faire une copie. Je vais me la garder de côté. Ouais, j'exagère. Pourquoi? Parce que on a de la licorne, en veux-tu, en voilà, et du kiki. Voilà, je veux ça, là, ce truc-là, mais en pendentif, en bijoux de portable. Voilà, la licorne et Hello Kitty. C'est exactement moi. Licorne parce que, bonjour les licornes, hein. J'y crois encore. J'y crois encore. Bon, bref. Je vous jure, c'est pour ça qu'il pleut des cordes. Et Kitty, bah Kitty, quoi. Hello Kitty, j'adore. Donc, oh, ceux-là, ils sont magnifiques. Ils sont gros, hein. Ils sont vachement volumineux. L'idée, c'est que j'ai l'intention de refaire complètement mon carnet coloriage. Ouais, j'en parle depuis un bon moment de cette histoire. Et je ne l'ai toujours pas fait. Ce qui n'est pas sérieux, on est bien d'accord. Mais pas de refaire toute la trame, je m'explique. Alors vous ne le voyez pas, mais moi ça fait plus d'une demi-heure que je cherche mon carnet avec tous mes coloriages terminés, mes challenges, etc. Je ne le retrouve pas. Je suis une bordélique sans nom, mais quand je vous dis bordélique, c'est bordélique. Je range les choses en me disant là ce sera rangé, tu le retrouveras. Je ne retrouve jamais. Donc je reviens à ma petite histoire. Actuellement je prends des carnets comme ça. Ça c'est les carnets de chez Action à anneaux type Happy Planner. Type. Et j'ai à côté cette espèce d'agenda. D'accord, qui me sert pour noter, entre autres, mes rendez-vous, mon blabla et plein de bordel, j'en passe et des meilleurs. Oui, quand je vous dis que j'en mets partout, c'est pas que des mots en l'air. L'idée, c'est que pour faire quelque chose de plus esthétique, plus élégant, et pour pouvoir arriver à m'y retrouver, on se moque pas. C'est pas gentil de se moquer. Je vous jure que derrière, j'en ai qui sont en train de se moquer parce que ils savent très bien que je ne sais pas m'organiser. Enfin, si, oui et non, non, oui, bon, bref, voilà quoi. J'en mets partout. Mais à la fin, je m'y retrouve. Après avoir cherché pendant 5 ans. Donc, l'idée, c'est simplement de refaire un petit carnet ou un classeur. Et plus le temps passe et plus je me dis, sur des feuilles de classeur, que tu mets dans un classeur à anneaux avec des clac-clac, ce serait une fois pour toutes fait. Et comme ça, tu peux mettre plusieurs années dans un même truc. Et je pourrais revenir en arrière. Pourquoi? Parce que je voudrais arriver à mettre dans un même endroit tous mes coloriages terminés. Statistiques, ce genre de choses. Donc, réimprimer des petites vignettes, pas plus grandes que ça, hein, des petites vignettes, ouais, non, pas plus grandes que ça, on est bien d'accord, avec l'image du coloriage, peut-être un petit blabla à côté pour dire ce que c'est, mettre tout ça sur des feuilles de classeur, mettre le classeur en forme, par mois, par année, etc. Au passage, tenir à jour mes statistiques et mes trackers. Non, on ne se moque pas. Je sais, il existe l'application Buddycolo, sauf que Buddycolo est restreint à un certain nombre de livres, quand on l'a en application gratuite. Elle est géniale, cette appli. Je sais que c'est une colorieuse et son conjoint qui l'ont créée. Mon fils m'a dit textuellement « Oh, si tu veux, je te la crée. » Je lui ai dit « T'es mignon, ça existe déjà. » Bon, bref. Lui aussi est en études d'ingénieur, donc forcément, il s'est dit « Ah, du codage !» Bon, voilà. Accessoirement, il est censé me faire mon site internet. Ça fait 3 ans que je l'attends, donc vous voyez un petit peu l'idée. À mon avis, j'aurais attendu encore 3, 5, 10 ans. Bon, voilà. Donc, il existe Buddycolo, qui est génial. Sauf que Buddycolo, en version gratuite, ce n'est qu'un certain nombre de livres. Et que moi, ben, il y a un petit peu beaucoup de livres. Donc, j'essaye de faire mon truc à ma sauce. Ouais. Et puis, j'essaye aussi de m'inciter à avancer. De mettre au propre aussi quand j'ai terminé les challenges. Donc, les petits
les petits carrés là avec Canva, etc., les petits montages que je fais, ça, me les imprimer et les mettre au passage dans le classeur pour me dire hey, ce challenge, tu l'as fait. Ouais, t'es pas qu'une galérienne. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pris ces petites autocollants. Tout ça pour revenir à mes stickers. Ils sont moches, ceux-là. On est d'accord? Ouais, ça c'est dit. Ceux-là, ils sont mimi craquants. Mais oui, c'est n'importe quoi, je sais, mais bon, chacun son truc. Oh, ceux-là, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Voilà, ça c'est Mimi. La petite licorne, le Hello Kitty. Qu'est-ce que demande le peuple? Même là, dans sa petite lune, je trouve ça mimi. Si j'avais le courage, j'essaierais d'en dessiner un. Mais alors, voilà, j'ai pas le courage, ça c'est dit. J'ai Mimi. Puis bah après, ce serait juste à décorer et à faire un petit peu de style, un petit peu d'esthétique. Et faut savoir que j'ai énormément de matériel qui prend la poussière. Je me suis fait disputer. D'ailleurs, il m'a demandé de faire du tri, voire du tri par le vide. J'ai déjà beaucoup plus de mal. Mais tout ça, c'est cracouné. Ouais. Non, mais sérieusement, je pense que je vais m'y coller. Alors, j'ai pris les Hello Kitty, forcément. Mais, voyez-vous, je crois que c'était 1 euro, 1,50 € à tout casser. Il y avait, en parallèle, des petits trucs au rayon enfant qui sont là. Ceux-là, on est bien d'accord, c'est un peu ridicule, mais ce serait à la limite pour décorer mes mois. Comme j'écris beaucoup, et qu'accessoirement, faudrait aussi que je tienne à jour mon journal alimentaire. Oui, alors vous moquez pas, mais je me suis fait encore disputer. Faut dire que... Voilà. Les troubles alimentaires compulsifs, les TAC, les TOC, demandent à être très suivis. Et le souci, c'est que je ne suis pas très sage de ce côté-là. Mais au moins, j'ai le mérite de le dire. Et donc, pour que ce soit plus ludique, il faut que ce soit élégant. Pour faire un suivi. Alors, j'ai pris des petits stickers pour agrémenter mes pages de suivi. Les pages de suivi, soyons clairs, c'est juste matin, midi et soir, plus le snack, enfin le goûter. Oui, je prends un goûter, et alors comme les enfants. Je prends pas de 11 h, c'est déjà bien. Mais enfin, à 11 h, je suis endormie comme une marmotte, devant la télé, je précise. Et je me réveille à 4 h du mat parce que j'ai envie de faire pipi. Ouais, chouette. Tout le monde s'en fout de ta vie, mais bon, voilà. Et donc, tout ça pour dire que mes 4 petits repas, pour daigner les remplir, il faut bien les agrémenter de quelque chose d'un petit peu esthétique. Et je me dis, des petits poissonnets, par exemple pour le mois d'avril, qui est théoriquement avec le poisson d'avril au 1er avril, on est bien d'accord, oui, voilà. Au mois d'août, tu refous du poisson ou de la sirène. Le mois d'août, c'est censé être les vacances, oh mon Dieu, quelle chance. Des tongs, du soleil, voilà, je trouverais bien des stickers dans cette idée-là. Oh, il est mignon l'hippocampe, j'adore. Donc ce genre de choses, même les pieuvres, elles sont mimi. Bon, voilà, je vous fais un petit récap. Tout ça pour vous dire que j'ai l'intention de les utiliser, mais il faudrait que je le fasse. Il faudra peut-être. Et dans la version plutôt automnale, donc septembre, octobre, novembre. Non, octobre, ce sera plus des citrouilles, mais septembre, novembre, sans problème. Oui, je suis obligée de le mettre comme ça parce que moi, je vois rien, mais vous n'avez pas le reflet. Voilà. Non, vous n'avez pas le reflet. Et en plus, je vérifie. Il y en a certains qui sont brillants. Je ne sais pas si vous le voyez. J'espère que vous l'avez en rétro. J'ai la lumière du jour en plein dans l'œil. Je peux vous assurer que je ne vois que dalle. C'est la joie de faire un petit début de conjonctivite. On voit rien. Enfin, moi, ça me fait ça. Oh, ils sont mignons, les petits piafs. Voilà, il ne faut pas grand-chose. Et avec ça, tu remplis une petite semaine et tu te fais plaisir. Et tu essayes de tenir à jour ton agenda. Et personne ne va y croire parce que tu es une grande gourmande et que tu ne sais pas être sage. En fait, remplir mon agenda, c'est pas tant remplir ce que je mange qu'il faudrait que je remplisse, mais surtout remplir mon humeur de pourquoi je mange. Et voilà où est le problème. Bon. Vous vous en fichez de mes problèmes alimentaires. Vous, ce que vous voulez, c'est voir qu'est-ce que j'ai pu prendre d'autre à action. Alors, j'ai déniché des nouveaux stickers comme ça. Ça, c'est vraiment pour du bullet. Pour les bulleteuses. Alors, ceux-là, ils sont magnifiques. Mais alors, j'ai craqué. Il y a vraiment tout un tas de modèles.
Je vous les ai mis dans la petite présentation que je vous ai faite là en voix off. Mais ceux-là, c'est ceux que j'ai pris. J'ai trouvé celui-là. Celui-là, il n'y en avait qu'un, donc j'ai pas pu vous le mettre dans la présentation. Et celui-là, par contre, il fait très vintage. Soyons fous. Sortons des grands mots. Tout ça pour dire que c'est juste que ça fait un peu vieux. Voilà. Et j'adore. Oh, des clés. À chaque fois que je vois les clés maintenant, pour ceux qui l'ont vu la série, ça va tout de suite leur parler, je pense à Lock and Key. Et à chaque fois que je vois des clés, c'est ça qui me vient en tête. Vraiment. Et plus le temps passe, et plus je me dis, je vais finir par faire des illustrations à titre privé, perso. J'ai pas la licence, donc forcément ce sera pas mis en vente. Mais pour moi, sur les différentes clés. Tiens, ça vous tenterait? Si j'arrivais à les faire, si, il y a beaucoup de si. Est-ce que ça vous tenterait de les avoir en freebie? Dites-le moi en commentaire. Moi, je suis pour. Alors, je précise, je ne fais pas du dessin sur tablette. Hein, c'est du dessin à la main avec mes 10 petits doigts, ma loupe. Et surtout, une très bonne gomme. Ouais. À la fin, je l'encre et je le scanne pour garder une trace. Parce que maintenant, j'ai remarqué, si je ne scanne pas, je perds mes documents. Et ouais. Alors ça, c'est une chose. J'ai pris ce genre de choses. Mais j'ai pas pris que ça. Après, oh, il y en a un autre que j'ai oublié de vous faire voir dans les stickers. Vous voyez, comme quoi. Ça, c'est très printanier. Ça sent le mois de mai. J'adore. Je sais pas pourquoi ça me fait penser au bouquet de mariage, ça. Mais alors, aucun rapport, hein. Mais alors, surtout que moi, le mien de mon bouquet de mariage était avec des roses rouges pétants, mais rouge sang. Et des arômes et des lys. Le tout blanc, bien sûr. Sachant que ma robe était ivoire et le bustier était rouge. Rouge de rouge. Et je peux vous assurer, à l'époque, c'était pas fréquent. Donc ça a un petit peu choqué, surtout les anciens. On remet la chose, c'était quand même il y a plus de 20 ans. Voilà, donc les anciens ont trouvé ça très choquant qu'une mariée soit en rouge. Et alors, moi, j'ai aimé. Et n'empêche que ça fait quand même 20... On est en 2025. Oui, donc ça fait 23 ans quand même qu'on est mariés. Oui, je le redis parce que théoriquement, on fête nos 23 ans là, à la fin du mois. Mois d'avril. Et ouais. Tout le monde ne le fait pas. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu beaucoup de bas, il y a eu une famille qui s'est créée, il y a eu des achats, il y a eu plein de choses. C'est ça la vie. Alors, et tout ça pour vous dire que j'ai continué mes achats. Bah oui, j'ai trouvé ça. La peinture effet pastel. Alors ça, j'avoue, c'est plus parce que j'aime les couleurs pastel. Elle est crayeuse, ça je le sais. C'est pas fait pour que ce soit hyper opaque, mais j'adore les couleurs. Je suis désolée. Alors, juste le temps que je l'ouvre, forcément. J'ai plus d'ongles, donc on va s'amuser. Mais, bien entendu, c'est toujours pareil. Vous voyez, quand on n'est pas très doué, on y arrive quand même. Ce que je veux en faire, c'est faire en fait des fonds dans des couleurs très pastel. Un peu comme ce que j'ai fait dans le Lulu Maillot. Dans le Lulu Maillot, je disais, j'ai fait, c'est pas celui-là, bien entendu, c'est l'autre. Oh, où est-il? Bah, il est là. J'avais fait un effet très pastel dans les tons un peu macaron, dans les tons très tout doux. Et j'ai eu envie de repartir sur des couleurs comme ça tout doux et d'en mettre un petit peu partout. Alors, avec la magie de la caméra, vous vous retrouvez avec des pots qui sont ouverts. Et ouais, j'ai réussi à enlever le plastique. Il m'en aura fallu un certain temps, je pouvais vous le dire. Bien entendu, si j'avais enlevé le reste, ça aurait été intéressant. Hop, hop. Et donc, comment ça se présente? Ça se présente en veux-tu, en voilà. Voilà. Quand je vous dis, c'est de la couleur de couleur. Je m'en suis mis plein le doigt. Je vais prendre une feuille de brouillon, on va voir tout de suite la couleur. Donc, hop, c'est étalé. Il y en avait pas beaucoup. Hein. Ça a l'air d'être très limite aquarelle. Si je prends mon petit pinceau et que je fais ça. Oh, pas tant que ça quand même. Pas tant que ça, pas tant que ça. Là, c'est vraiment fait à la barbare, mon histoire. Oh là, ça me donne envie de l'utiliser, vous imaginez même pas. Ça a une odeur un peu forte quand même, hein. Faut le savoir. Ça a une odeur assez forte.
C'est pas une odeur d'alcool. Je ne saurais pas comment identifier cette odeur. Mais l'odeur n'est pas forcément très agréable. C'est la seule chose qu'il faut voir. C'est de l'acrylique, il me semble. Voilà, donc lui, je me le garde de côté, bien sûr. Et je vais vous faire voir ça plus tard. Dans la même idée, on reste dans les peintures. Et qu'est-ce que j'ai été prendre? J'ai été prendre ça. Alors oui, encore des paint markers. Ouais, encore. Encore des ceux de Action. Qu'est-ce que ça va donner? On ouvre ça et donc c'est comme ceux qui étaient déjà connus mais avec une version blanche. Perso, je pense qu'ils ont eu un tel succès que les fournisseurs, les têtes pensantes de Action les ont refaites, mais en version noire et avec une boîte beaucoup plus costaud. La boîte de base pour ceux-là, c'était une boîte en carton de crotte de bique. Mais personne n'aurait cru qu'ils auraient fait autant de succès. Ils n'étaient pas chers. Il n'y en avait certes que 12 couleurs dedans, mais ça faisait vraiment le truc. Ça faisait le job. On ne demandait pas forcément autre chose. C'était couvrant. Et ça s'use pas si vite que ça. La preuve, je les ai encore. Ceux-là, je vais me faire un petit swatch vite fait. D'ailleurs, en parlant de mes swatchs, il faut savoir que à l'heure actuelle, j'utilise ce petit carnet pour faire mes swatchs, simplement. Pour voir exactement ce que ça donne, les couleurs et tout et tout. Et au résultat des courses, je trouve pas ça hyper pratique. Parce que si je vais en vacances, en voyage, je peux pas m'amuser à détacher le truc et tout et tout. Donc, je me tâtais à me prendre des feuilles Bristol et à mettre un anneau. Tout simplement. Après, je créerai un truc au-dessus. J'ai suffisamment de papier divers et variés pour faire directement mon propre classeur. Au lieu de m'acheter un classeur de Amazon, je peux très bien me le créer moi-même. J'ai des anneaux, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai du papier cartonné. Voilà, la seule chose, c'est qu'il faut le faire. Il faut, hein, on le connaît. Qu'est-ce que ça donne donc? Alors, voilà, j'ai réussi à faire mon petit swatch vite fait. Et au passage, je suis allée rechercher l'ancienne boîte des marqueurs comme ça, double pointe de Action. Il me manque le noir et le blanc, c'est normal. Il est rangé. Non, mais il est rangé, hein, c'est l'idée. Je l'ai rangé exprès, quelque part. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en ressort? On en ressort que là, on a forcément 18 et 18, 36 couleurs. Forcément, c'est plus intéressant que 12 et 12, 24. Ok. On a quoi? On a une quantité de bleu, vas-y, c'est un vrai petit délice. Les violets, je les adore. Celui-là, il est, faut penser à faire 2 couches, ça c'est une certitude. Voilà, ce bleu-là, il n'était pas bien amorcé, donc il fait un effet de biscornu sur ma feuille, c'est moyen. Les autres couleurs, une vraie petite tuerie. Le blanc, en faisant plusieurs couches, ça va le faire. Mais là, avec une seule couche, c'est sûr que c'est pas ça du tout. Hein, on voit encore les lignes en dessous, ça le fait pas. Hop. J'adore le verre d'eau. Ouais, ça s'appelle un verre d'eau. Voyez-vous, je sors des grands mots. C'est une sorte de turquoise, soyons clairs. Lui aussi, c'est un vrai petit bonheur. Et en fait, ce que moi, ce que je trouve... Bon, on a un rouge qui est là. Mais à la limite, il me fait penser plutôt à un rouge un peu rosé. On n'a pas de rouge pétant. Et à la limite, en prenant les anciens, ceux-là, plus les noirs, ceux-là, eh ben, on a une jolie petite gamme. Je m'explique. Cette couleur, on l'a pas là. L'orange qui est là, ça pourrait vaguement être le même. Et encore, pas tout à fait. Celui-là, par contre, c'est le même. Le jaune dans les marqueurs blancs est plus pétant là que là. Ce rose-là, on l'a pas. Enfin, non, c'est un rose orangé. On l'a pas sur les noirs. Ces couleurs-là, ce violet et ce rose... Non, on n'a pas le rose comme ça, mais on a le violet. Celui-là, ce serait celui-là à peu près. À peu près, hein, c'est presque la même tonalité. Celui-là, ce serait celui-là. Celui-là, eh ben non, c'est pas le même. Hein. C'est pas le même du tout. Celui-là, il est plus foncé, il est plus nuit noir.
Celui-là, on l'a pas. Celui-là, il est là. Celui-là, on l'a pas. En tous les cas, je ne le vois pas. Celui-là, c'est un vert basique, il est là. Celui-là, il est là. Le marron, là, il n'y a pas de marron, problème résolu. Le marron beige, il n'y a pas. Les gris, c'est même pas les mêmes gris. Celui-là, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est pas celui-là. Donc, voilà. Donc, ça fait vraiment une jolie petite palette. En fait, là, ça va me faire 36 et 24. Allez, on sort la calculatrice, ça fait 60 couleurs. Par contre, chose sûre et certaine que je vais faire, je vais me chercher une autre boîte. Parce qu'ils sont vraiment très très agréables. Les teintes sont très douces, très... J'aime. Voilà, pour faire simple, moi j'aime. Chose que je vais faire, c'est je vais essayer de me trouver une autre boîte, me la mettre en réserve. Et je ne vais pas que l'utiliser dans le coloriage, je vais essayer de vraiment, il faut vraiment que je reprenne le dessin pour me rebooster un petit peu. Et puis, pour le plaisir, voilà, pour le plaisir. Pour le plaisir, tata. Bon, bref. L'idée, c'est que j'ai commencé comme ça, va falloir maintenant que je fasse mes autres gammes. Si. Ça va pas être une petite affaire. Question. Est-ce que je fais du recto verso ou est-ce que je fais que des rectos? C'est peut-être plus simple de faire que des rectos. Parce que quand on cherche, hop, on fait recto. Ouais, que des rectos. Ce sera plus esthétique, plus agréable. Et voilà, vous voyez un peu à quoi je fais mes après-midi. Je fais mes petites nuanciers. Voilà. J'ai récupéré cette boîte-là. Ils sont en vrac, normalement, dans une boîte en plastique. Parce que à la base, quand on les achète sur Temu, ils sont dans une... Dans un boîtier plastique mais qui tient pas longtemps sur de la durée, il se casse dans tous les sens. Donc j'ai trouvé une vieille boîte, je les mets là-dedans en vrac. Je les ai tous numérotés avec un petit marqueur acrylique. Alors, je l'ai fait à la barbare, j'avoue, donc faut vraiment avoir envie. Mais ça donne ça. Le petit nuancier est pas mal du tout. Et je me dis qu'au fur et à mesure des nuanciers, eh ben, je vais commencer à avoir de sacrées couleurs. N'empêche. Donc sur celui-là, on a quand même vachement de couleurs peau. Ce qui est très intéressant dans cette marque-là, c'est toute cette couleur peau qu'on n'a pas forcément dans ceux de Action. On en a un, couleur peau, couleur chair, et c'est tout. Et ça, bon, après, ça pourrait être plus ou moins du couleur chair, couleur pêche, je sais pas trop comment dire, mais c'est tout. Là, par contre, on a toute une ribambelle. Pour les peaux sombres, on a celui-là qui pourrait vaguement être. Cela peut-être. Les peaux sombres, je ne sais pas très bien les faire, donc c'est vrai que je n'ai pas encore de combo. J'avoue. Après, si vous voulez faire des peaux bleues, vous avez de la marge. Hein. il y a ce qu'il faut. Entre les peaux vertes et les peaux bleues, il y a ce qu'il faut. Mais le pire, c'est que j'ai pas que ça comme feutre acrylique. J'en ai encore un. Voilà, j'ai terminé de faire mon swatch. C'est une boîte que je n'avais pas encore ouverte. Donc, je ne peux pas avoir perdu de feutre. On est bien d'accord. Et ce que je remarque, c'est qu'il me manque quand même 5 feutres. Pour une boîte soi-disant de 60 feutres, je l'ai un petit peu mauvaise. Si. Alors d'une, c'est pas numéroté. Et de deux, il me manquerait 5 feutres. Je peux même pas dire lesquels il manquerait, étant donné qu'ils ne sont pas numérotés par rapport à ce qui est écrit sur la boîte. Moi, personnellement, je vais me les numéroter comme moi je les ai mis. En plus, sur la boîte, je suis désolée, mais pour deviner qu'est-ce qui est quoi, c'est pas logique, il n'y a aucune logique. Tu pars d'un vert turquoise pour arriver à un rose, pour repartir vers du marron, pour aller vers du violet, et ensuite du rose par là. Non. Pour moi, il y a un gros illogisme dans leur packaging. Voilà. Je respecte. Voilà. Ça, c'est dit. Par contre, ce que je peux dire, au niveau des couleurs, de celles que j'ai, hein, les jaunes layettes, j'adore. Les couleurs peau sont pas mal. Il n'y en a que 3, c'est dommage. Les roses, pourquoi pas. À la limite, ces deux-là peuvent aller dans les couleurs peau. Les violets, il y en a 4, c'est pas mal. Les bleus, en veux-tu, en voilà, t'en as quand même 7. Plus les turquoises qui traînent par là. Turquoise et vert d'eau. Celui-là, il devrait être par là, en fait. Je me rends compte après. Mais bon, ça, c'est le problème quand tu te réfères par rapport au bouchon et pas forcément la couleur que ça donne. Voilà ce que ça donne.
J'ai du rouge brique, ça c'est intéressant. La couleur brique réelle. Voilà. Les gris, ces deux-là sont très très ressemblants, donc ça n'a aucun intérêt. Ceux-là également. Limite, on croirait que c'est les mêmes. Donc en fait, je me suis fait un petit peu dans l'os pour ça. Mais par contre, ça complète bien la gamme, si on regarde bien. Hop, hop, hop. Ça, c'est ceux de Temu également. Mais c'est pas la même marque, on est bien d'accord. Il y a beaucoup plus de bleu là. Et c'est pas tout à fait les mêmes bleus. Il y en a certains qui sont en accord et d'autres pas. Les verts sont à peu près les mêmes. Les verts hauts, pareil. Là, il y en a un de plus, ce qui est intéressant. Ici, on a plus de marron que là. On a beaucoup plus de couleur peau, hein, je reste là-dessus. En fait, avec ces trois-là, déjà, j'ai de la marge. Hein. Je pourrais même faire du schtroumpf. Oui, alors, j'ai pas le livre Mystère Schtroumpf. Mais vu qu'on demande du bleu partout, partout, partout avec les schtroumpfs, et du vert en veux-tu, en voilà, je pourrais presque y arriver. Bon, hop. Maintenant, il faut que je numérote ceux-là par rapport à ça, et que forcément, je mette mon titre. Hop, j'y vais, et ensuite, on passe à autre chose. Bon, je me dois quand même de rectifier ma grosse bêtise. Ouais, je suis pas douée, soyons clairs. En allant les numéroter tranquillement, voilà, comme ça, comme j'ai fait, je les ai numérotés. En plus, toujours dans le même truc, comme ça je sais où est les numéros. Et ben, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est moi qui suis totalement... Voilà. J'ai pas fait des cases de 15 couleurs, mais de 16. Donc forcément, là, il en manque. Et, il me manque un gris qui en fait était glissé sous mes feuilles. Donc comment vous dire que c'est moi qui dis des grosses bêtises, la boîte est complète. Et que c'est pas bien. C'est pas bien de rose péter sans vérifier. Donc mea culpa, je rectifie ma grosse bêtise. En les remettant dans la boîte, je me rends compte que c'est vraiment pas très pratique mon histoire d'avoir 50 boîtes pour les feutres acryliques. Et je me demande si ça va pas se terminer par trouver une grande boîte en plastique et mettre tout dedans. Après, ce sera à moi de me dépatouiller pour retrouver qu'est-ce qui va avec quoi. Bah, quand on cherche, on trouve. Hein. À réfléchir, parce que là, c'est pas idéal. J'ai plusieurs boîtes et c'est vraiment pas pratique. Surtout que quand on cherche des couleurs, bah, on cherche... théoriquement avec les nuanciers, je précise la théorie, ou alors on fait comme moi, la barbare, et on y va avec... oh, au pif, ça doit être ça, oui. C'est souvent comme ça d'ailleurs, parce que je ne pense pas utiliser mes nuanciers. Eh bien, ça pourrait être une bonne idée de les utiliser une fois pour toutes. Quitte à ce que, une fois que je serai OK sur mes nuanciers, que je me fasse avec tout ça, un nuancier complet, avec toutes les tonalités, c'est-à-dire partir du jaune layette qui est là, mettre tous les jaunes ensemble, tous les oranges ensemble. Ouais, non, alors là, c'est vraiment que histoire de parler, parce que je risque pas de le faire. Ça, c'est dit. Voilà. Mais c'est pas fini, il me manque encore eux à mettre, mais eux, il va falloir que je les amorce. Ça va être compliqué et ça va être un petit peu pénible, donc je vais faire ça tranquillement de côté. Alors, quoi en dire? Déjà, je suis médisante. Vous voyez, je continue. C'est pas des pointes à amorcer, c'est des points de pinceau. C'est un délice. Mais vraiment un délice. Quand on le passe sur le papier, certes c'est du papier Bristol, mais quand on le passe sur le papier, ça glisse, c'est un vrai petit bonheur. J'adore. Oui, pourquoi j'ai écrit ça comme ça? C'est pour moi, pour me rappeler que c'est cela. Oui, système un peu mémotechnique, hein, on fait comme on peut. Hein. La boîte est en carton, on est bien d'accord. L'autre jour, j'ai essayé de l'ouvrir par tous les moyens. Non, mais il y avait juste un scotch derrière. Hein. J'ai repris comment c'était dans la boîte. Voilà, ça donne ces teintes-là. Avec une couleur blush qui est là. Alors, ici, ils disent qu'ils sont numérotés. Sont-ils numérotés? Je n'ai pas fait attention. 5602. Non. Non, 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 ils ne sont toujours pas numérotés. Donc, c'est à moi de me dépatouiller. Je vais mettre les numéros qui sont là. Je vais essayer de les retrouver et les remettre là-dessus pour faire le truc.
Bon, bah là, j'ai vraiment tout mes nuanciers pour les feutres acryliques. C'est déjà ça. Maintenant, il faut faire la même chose avec les feutres à eau, les feutres à alcool, les crayons de couleur. Comment vous dire qu'il y a du boulot? Petit peu, oui. Mais bon, à la fin, ça va donner quelque chose de bien. Bon, hop, dans le bon ordre. Tac, 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 tac. Oui, pour moi, c'est plus logique. Je ne sais pas pourquoi, c'est plus logique. Voilà, donc ça, c'est bon. Mon tapis crapouillette. Oh mince, ça doit être de l'acrylique. Bon, bah tant pis. Mais, dites donc, je vous ai fait voir mes achats de chez Action, que j'ai pris à Action. Enfin bon, la phrase, c'est pas très français, ça. Hein. On va la retourner comme vous le sentez, voilà. Mais l'idée, c'est qu'on est passé après à Auchan. Il fallait faire des courses pour manger. Je suis passée dans le rayon livres. Il y avait des livres magnifiques. Il y en avait un sur le Japon, 1 an au Japon, un truc comme ça. Une tuerie. Je crois que c'est d'édition Marabout. Une tuerie. J'ai été très tentée, mais je ne l'ai pas pris. J'ai été sage. Que d'un œil. Parce que je l'ai vu dans le rayon. Et comment vous dire que je me suis laissée aller. Si. C'est bleu, c'est petit. Je l'ai pris. Je l'ai pris. J'ai enlevé le plastique pour que ça fasse moins de bruit. Ça faisait un moment que je lorgnais dessus. Mais vraiment un gros moment. Et en fait, je suis désolée, mais il est extraordinaire ce petit truc. Alors je sais que vous l'avez vu passer 50 000 fois et j'en passais des meilleurs. Mais moi j'adore. Par contre, pourquoi des tasses pour Alice? À moins que ce soit pas Alice. Il y en a certains, je vais peut-être avoir du mal à les reconnaître. Ah, Ursula, j'adore. Mais voilà, moi je les ai jamais vus. J'ai toujours eu envie de les faire. Oh, celui-là, j'en ai vu tellement des exemplaires, une vraie tuerie. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que personnellement, je vais certainement déjà les numéroter, mettre que ça vient de ce truc de marque-tapage. Et puis, je vais peut-être les détacher. J'ai bien dit le peut-être. Il faut en fait avoir le courage de le faire. Parce que je me dis, une fois que c'est détaché, mince, je risque de les perdre. C'est un truc qui est très courant, très fréquent, surtout chez moi. Ce gros vivi pour avoir une toute petite Mérida, dommage. Vraiment dommage. Bah, je ferai ce que je pourrais. Hein. Personnellement, je n'ai pas intention de faire le verso. Je n'ai pas intention de coller quelque chose au verso. Parce que je fais des recto verso. Ah, c'est pas clair ce que je veux dire. Un marque-tapage, un deuxième marque-tapage, l'un derrière l'autre, le tout dans la plastifieuse. Alors, vous me direz, ouais, c'est crétin, t'en as 40, tu vas en retrouver plus que 20. Oui, et alors, où est le problème? Déjà, avec 20 marque-tapages, c'est déjà pas mal. Hein. Puis moi, ça me serait bien utile parce que je suis désolée, mais alors, je prends des marque-pages qui sont... Ça fait peur, ça fait peur. J'utilise plus les morceaux de sopalin, c'est déjà ça, mais c'est pas formidable mes marque-pages. Hein. C'est des trucs qui viennent des bibliothèques. Encore, je dis pas. Il y en a certains qui sont pas trop mal, que vous avez dû apercevoir. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Où est-ce qu'ils sont les autres? Il y en a certains, c'est moi qui les ai fait avec mes blanches mains, mes petites doigts, et j'en passais des meilleurs. Celui-là, c'était un truc avec des collages que j'ai fait en atelier. Trop mimi, trop cracounet. Lui, c'était en atelier pour faire des peintures africaines, le tout au couteau. J'ai adoré le faire. La seule chose, c'est qu'il est très épais dans les livres de coloriage. Et bah, ça fait une épaisseur et c'est pas top mon mouche. Quoi d'autre? Celui-là, c'est moi qui l'ai créé avec mes petits doigts. Et ouais, ça m'arrive quelquefois. Il y en a certains que j'ai déjà coloriés, mais alors celui-là, par exemple, c'est moi qui l'ai colorié, mais comme vous voyez, ça, je sais pas, il a pris l'eau, il a pris cher, il a tout passé, tout parti. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas plastifié. Ce n'est pas sérieux, parce que quand je plastifie pas, et ben forcément, il leur arrive des catastrophes. Résultat des courses, ça fait cracra. Donc voilà, j'ai un peu honte de l'utiliser. Lui, il est magnifique, mais vu que je ne l'ai pas plastifié, ben, il commence à s'abîmer derrière. C'est pas cool. Ça, c'est ceux de Temu que j'ai piqué à ma fille. On ne dit rien parce que si elle s'en rend compte, je vais me faire encore appeler Arthur. L'autre jour, je lui ai emprunté ses feutres à alcool parce que j'avais besoin d'une couleur en particulier.
Oh, la crise. Mais je vous jure. Ouais, t'aurais pu me demander, gna gna gna. De toute façon, c'est les miens, c'est pas les tiens. Vous voyez un peu l'idée? Voilà. Faites des gosses qui disaient. Mais je sais que j'en ai d'autres que j'ai fait. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise aussi ça, les cartes de visite que j'ai trouvées quand je suis allée au salon. Ah, à la Japan Expo, pardon. En plus, je dis des âneries. Et ceux-là, par contre, je les garde. Je les garde vraiment. Je continuerai à les utiliser comme marque-page parce que je trouve que les cartes sont magnifiques. Il y en avait certaines, forcément, je ne les ai pas sous la main, qui étaient tellement belles que c'était vraiment tout cute. Ça, il paraît que c'est BTS. Je ne suis pas sûre de mon coup. C'est ma fille qui a voulu me le prendre à très long terme. Elle m'a dit, oh, si tu ne l'utilises pas, moi je le veux. Bah, prends-le, hein, ma fille prend. Elle ne l'a pas pris. Je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas pris. Elle ne l'a pas pris. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait avec mes petits doigts. Ça aussi, ça c'est du dessin neurographique. C'est vachement simple à faire. C'est pas prise de tête et c'est extrêmement plaisant. Et puis après, il y avait des ATC comme ça que j'avais fait. Je ne les ai pas plastifiés. J'aurais dû les plastifier parce que je me rends compte que ça part en vrille. J'en avais fait plein. Ils sont rangés. Ceux-là, je ne les ai pas perdus. Ils sont rangés. Ils sont dans une boîte. C'est juste que la boîte est à l'autre bout de la salle. J'ai pas envie d'aller les chercher. Donc, voilà ce que j'ai. Puis après, bah, j'ai des marque-pages comme ça, comme ceux-là, que j'ai déjà coloriés, mais que j'ai pas plastifiés. Et l'idée, c'est que je voudrais arriver à mettre des personnages qui sont en lien ensemble. C'est-à-dire, par exemple, là, c'est le Roi Lion. Si je trouve une Nala, je pourrais mettre un Nala ou un autre Roi Lion derrière. Et le plastifier les deux ensemble. Tout simplement. Alors, ça va faire certes des marque-pages un petit peu épais. Mais où est le problème? Ça, c'est l'idée de base. Après, il faut le faire. C'est comme tout. Sur ce, je crois que je vais m'arrêter là pour ma présentation de tout ce que j'ai acheté. Non, je vous assure, c'est pas sage. Mais j'ai pas été... J'aurais pu faire pire. C'est ça qu'il faut dire. J'aurais pu faire pire. J'aurais pu faire mieux. N'ai rien acheté. Mais j'en suis incapable. En tous les cas, en ce moment, j'en suis incapable. Et ben, je me suis arrêtée en plein milieu. Clochette, les mimi cracounettes. Ma petite réponse. Mais je suis désolée, mais je les adore. Par contre, il va falloir que j'étudie bien en détail pour voir qui va avec quoi. Quitte à les mettre vraiment ensemble, à les faire en double-double. En face-face. Ah, les fleurs de Alice. Je sais que dans le livre, les petites poupées, beaucoup de personnes n'aiment pas ces fleurs, mais moi je les trouve trop mignonnes. Belle, avec son vitrail. Hop là, si je le mets comme ça évitera que ça se casse. La petite pantoufle de Cendrillon. C'est Mimi Cracra. Oh, il y avait des petites souris. Bon, vous le connaissez plus que moi, Oana. Mais bon, que dire? Je me suis laissée aller, j'ai succombé, je suis une faible femme, très très faible, les nains. J'aime toujours pas Blanche-Neige, mais bon, c'est pas grave. Et le chat. Le chat, par contre, là, le tour, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait moche. À mon avis, je vais faire un aplat de couleurs pour le tour. Je vais essayer de faire quelque chose qui soit plus esthétique. Parce que ce machin-là, ça ressemble à rien. Lui, on va essayer de lui donner un peu de beauté, quitte à utiliser de la paillette. De la colle et des paillettes. Non, pas de la colle à paillettes, mais de la colle. Je colorie. Je mets de la colle. Et je mets de la paillette. Ça peut être une idée. Pourquoi faire ça comme ça? Parce que les colles à paillettes, je trouve qu'il n'y a pas assez de paillettes dans la colle à paillettes. Chacun ses goûts. Moi, si je veux de la paillette, faut qu'il y ait de la paillette dans la vie. Mais de la vraie paillette. Donc, ça, c'est le petit nouveau qui est arrivé à la maison et qui n'aurait pas dû arriver, mais que je suis une faible femme. Voilà. Bon, c'est pas tout ça, mais je vous ai toujours pas fait montrer ce que je vais faire en coloriage. Alors, en voix off, soyons clairs, je me suis lâchée à faire du mystère. Mystère en veux-tu, mystère en voilà. Des jolies petites fleurs dans les magazines comme ça, là, les Megastars. J'adore ces magazines. Ça, c'était avec des Tongfu Shop. Ouais, j'arrive jamais à le dire. J'en ai fait plusieurs comme ça. J'ai fait du poisson parce que je sens le mois d'avril qui approche. Bah ouais, ça approche à grands pas. Et puis le dernier, celui-là, il m'a pris un temps, mais un temps. En plus, j'arrive même pas à l'attraper. Bon,
Comme vous voyez, les tonkfu, je les utilise jusqu'au bout. Et je me suis fait celui-ci dans l'esprit un peu carnaval, etc. Voilà, voilou, je vous abandonne ici avec certes peu de coloriage, mais j'avoue que cette semaine j'ai fait très peu de coloriage. Je me suis surtout beaucoup occupée à vous préparer ma petite vidéo du QQCA. Qu'est-ce qu'on colorie aujourd'hui? J'espère que d'ailleurs ça vous aura plu, qu'il y aura des personnes que ça pourra aider à trouver des idées de coloriage. Moi la première, là tout de suite je ne sais pas quoi colorier, donc je vais aller voir dans mes petites idées. Ouais. Entre les poissons, les bunnies, les ponchos, oh mon Dieu, manchot, pas poncho, c'est le truc que tu mets sur toi. Le manchot, c'est, t'évites de le mettre sur toi, ça va faire des ordres dans la rue. Hein. Donc, il y a suffisamment de sujets pour se laisser aller. Je vais essayer d'aller là-dedans et de avancer mon petit challenge. Là-dessus, bien entendu, je continue toujours le grand challenge aléatoire et tous les petits challenges, bingo et autres que j'aperçois, que je croise et que... Oui, ça m'amuse, écoutez. Faut pas grand-chose pour s'amuser, hein. La preuve, je suis là. Quoi vous dire, je vous souhaite de profiter bien de vos semaines, de faire de jolis petits colos qui vous détendent bien et qui vous font plaisir. Je vous dis à bientôt et si vous avez eu le courage d'aller jusque-là, eh ben mettez-moi un petit crayon. Parce que dans mon matériel, si on regarde bien, il n'y a que des crayons. Je vous ai fait une vidéo, il y a très peu de coloriage, on est bien d'accord. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a comme matériel? Ben dites donc. Enfin bon, au passage comme ça, vous avez pu voir les swatchs, à quoi ressemblent les fameux crayons acryliques qu'on peut trouver à des prix mini sur Temu, Shein et autres sites asiatiques de ce genre. Je n'ai toujours pas passé le pas pour acheter les grandes boîtes là de 168, je sais plus comment ils s'appellent, Lango, non, ou un truc comme ça. Je ne pense pas les acheter. Pour le moment, je reste avec ce que j'ai. On verra si c'est un truc qui reste dans le temps ou si ça me passe. C'est comme tout, il y a des moments où il faut faire la part des choses. Moi, je le fais, du moins j'essaye. Et après, il faut aussi arriver à se restreindre en achat. C'est moi qui dis ça, ouais. Soyons fous. Allez, cette fois je vous abandonne et à bientôt.